johnrich.com. À mon signal, déchaîne mes enfers. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama-Riche TV. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir facilement sur YouTube en 3 étapes. Réussir sur Internet n'a pas toujours été facile. Au début, ça demandait énormément de connaissances techniques et de compétences en informatique car il fallait tout faire soi-même. Il n'y avait encore rien ni personne pour t'enseigner les bases nécessaires. De nos jours, tout cela est bien plus simple, car maintenant, lorsque tu veux réussir sur Internet, il existe de nombreuses plateformes qui ont simplifié les différents processus de création et même de diffusion. Alors que ce soit WordPress par exemple, pour le blogging, WordPress te permet de créer un blog clé en main en quelques minutes et en quelques clics. Donc, même si tu n'as aucune connaissance, mais que tu sais lire et utiliser une souris, tu pourras mettre ton blog en ligne sans aucune difficulté. Contrairement à avant, où il fallait savoir coder pour créer ne serait-ce qu'une simple page internet. Et c'est la même chose avec YouTube, qui te permet aujourd'hui de diffuser tes vidéos au plus grand nombre, et tout cela pour te dire qu'il n'a jamais été aussi facile de réussir sur Internet qu'aujourd'hui. En tout cas pour celui qui veut et se donne les moyens. Mais si tu es très fainéant, ou tu ne veux pas te prendre la tête, j'ai identifié pour toi la façon la plus simple de réussir en ligne. YouTube. En effet, YouTube est actuellement la méthode numéro 1 pour réussir et se lancer sur Internet facilement et rapidement. Je vais donc t'expliquer comment tu peux toi aussi te lancer dès maintenant sur YouTube facilement. Alors l'avantage de YouTube, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel ni de capital pour commencer. Il est aussi très facile de se développer une audience afin de se faire connaître. Et contrairement à un site e-commerce par exemple, tu n'es pas obligé d'acheter du trafic. Alors comment réussir sur YouTube facilement en 3 étapes? Alors l'étape numéro 1, il te faut produire du contenu à la chaîne. Une fois que tu as décidé quel thème tu voulais aborder sur ta chaîne, il te suffit ensuite de t'équiper d'une caméra, si tu en as déjà une, ou un simple smartphone peut suffire pour commencer. Alors avant de te lancer, tu dois déjà te mettre en tête que c'est un projet sur la durée. Parce que YouTube c'est un marathon et non pas un sprint. Donc dis-toi bien que les 12 premiers mois, tu risques de ne rien gagner ou pas grand chose. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas le but, en tout cas au début. Donc toi qui m'écoutes, ne quitte pas ton boulot tout de suite pour te lancer sur YouTube. Prends ton temps, déjà fini d'écouter ce podcast et ensuite tu décideras. Alors la première année, ce qui compte sur YouTube, c'est la production de contenu. Tu dois faire des vidéos, encore et encore. Chaque jour, tu dois poster du nouveau contenu pendant 365 jours. Peu importe la qualité. À ce stade-là, ce n'est pas le plus important. Alors bien entendu, essaye de t'appliquer un minimum tout de même. C'est pas la peine non plus de faire du travail de cochon sous prétexte qu'il faut sortir une vidéo tous les jours. Mais en créant un maximum de vidéos la première année, tu vas alors réussir à drainer une audience et la fidéliser grâce à la régularité de production. Et c'est ce que l'on veut lorsqu'on démarre. Alors l'étape numéro 2, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc lorsque tu arrives sur la 2e année de ta chaîne YouTube, tu vas maintenant te concentrer sur la qualité de tes vidéos et de ton contenu. Maintenant que tu as construit une audience sur 12 mois, tu dois pouvoir leur fournir du contenu de meilleure qualité afin de les fidéliser tout en attirant de nouveaux abonnés. Alors bien évidemment, faire de la qualité demande du temps, donc tu ne seras plus en mesure de poster du nouveau contenu au quotidien. Tu vas alors publier 2, 3 fois, 4 fois par semaine. Mais cela ne fera pas baisser la croissance de ta chaîne parce que les 365 vidéos que tu auras fait l'année d'avant et que tu auras publiées continueront de travailler pour toi. Et des nouvelles personnes tomberont toujours dessus, les regarderont et s'abonneront à ta chaîne. Et ça, c'est la magie de YouTube. Tu travailles une fois pour faire une vidéo et ton travail, cette vidéo, continue de te rapporter dans le temps.
C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors à partir de la deuxième année, tes revenus publicitaires commenceront à augmenter. Car oui, n'oublie pas d'activer la monétisation de tes vidéos. Alors si tu ne sais pas comment cela fonctionne, en fait à chaque fois que YouTube va mettre une publicité sur tes vidéos, tu toucheras quelques centimes pour ta participation. Mais bon, malheureusement, ça ne rapporte plus autant qu'avant. YouTube a maintenant dû réduire la rémunération publicitaire et maintenant il faut un bon paquet de millions de vues par vidéo pour commencer à toucher des sommes intéressantes. Or ce n'est pas très grave parce que dans la troisième et dernière étape, je vais te montrer comment tu peux vraiment monétiser ta chaîne YouTube. Alors l'étape numéro 3, comment gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Alors nous arrivons maintenant sur la troisième année de ta chaîne. Ton audience est conséquente, ton nombre de vues est élevé et tu as une solide fanbase. Alors après ces années de travail, tu as bien mérité une récompense. Je vais donc maintenant t'expliquer en détail comment tu vas pouvoir gagner de l'argent, beaucoup d'argent grâce à YouTube. La monétisation publicitaire, ça rapporte des cacahuètes par rapport au potentiel de gain que tu as avec une chaîne YouTube. Donc la première chose que tu peux faire à partir de la deuxième année, c'est de faire des vidéos où tu donnes ton avis sur des produits ou des services que tu connais ou que tu as testés. Et en dessous de cette vidéo, tu mets un lien affilié pour Amazon par exemple, où tu vas renvoyer ton audience vers le site où ils peuvent se procurer ce produit ou ce service. Tu seras alors payé une commission à chaque fois qu'une vente sera faite grâce à ton lien. Donc faire ce genre de vidéo a plusieurs avantages parce que certaines sociétés seront alors intéressées par tes services et te proposeront de l'argent ou des produits gratuits en échange d'une vidéo où tu donnes ton avis. Donc ça c'est juste pour commencer. Et ensuite, selon le thème ou la niche de ta chaîne, tu devras alors identifier le type de produits qui vendent le plus ou que ton audience préfère. De cette façon, tu pourras alors créer ta propre boutique en ligne et proposer toi-même ces produits sans passer par l'affiliation. Donc tu gagneras beaucoup plus d'argent. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux faire du dropshipping ou alors tu achètes un stock que tu revends ensuite avec ta marge. Mais la troisième façon dont tu peux monétiser ta chaîne YouTube, c'est de créer ton propre produit et le vendre à tes fans. Parce que ton audience maintenant elle te connaît et elle te suit depuis un moment. C'est ce qu'on appelle une fanbase. Et dans cette fanbase, il y en a qui sont encore plus fans que d'autres. Ils attendent ton produit, qu'ils achèteront car ils te font confiance, ils t'aiment bien. Alors tu peux soit écrire un livre ou un e-book, faire un film, lancer ta marque de t-shirt, peu importe. Bref, un produit que tu auras créé toi-même. Alors tu peux prendre exemple sur même les grands youtubeurs français. Leur succès, c'est pas fort en 3 mois. Mais aujourd'hui, ce sont de véritables entreprises. Il y en a même qui font leur propre one-man show, d'autres font du cinéma, de la télé, écrivent des bouquins, sortent de la musique, font des CD. Bref, les possibilités sont infinies. Tu sais où ça commence, mais tu ne sais pas où ça finit. Donc voilà pourquoi je reste persuadé que pour réussir sur Internet aujourd'hui, YouTube reste la meilleure solution et la plus facile. Par rapport au fait que non seulement tu peux commencer sans rien, sans être connu, tu vas investir grand chose pour commencer et les possibilités de gains sont juste énormes. Alors bien entendu, comme toujours, cela demande du temps, tu ne vas pas réussir en 5 minutes. Mon plan, il est en 3 étapes sur 3 ans. Donc bien entendu, selon ta niche, ton travail et plein d'autres facteurs, tu peux réussir bien plus rapidement. Mais il est mieux de se donner du temps, car si tu es impatient, tu feras de la merde et tu seras déçu. Maintenant, tu sais tout. Donc si tu veux réussir un jour sur Internet, tu dois commencer dès maintenant. Alors maintenant, dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu penses de YouTube et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de faire des vidéos, de devenir un YouTuber? Donc donne-moi ton avis sur tout ça dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis surtout, n'oublie pas, lance-toi au plus vite, passe à l'action. Alors par contre, si YouTube c'est pas pour toi, car non, ce n'est pas tout pour tout le monde, mais que tu aimerais quand même réussir sur Internet, alors il te reste une autre solution. Ma Business Box. Ma Business Box est un service exclusif de pyjamariche.com et qui te permet d'avoir un business Internet entièrement créé et mis en place pour toi. Tu n'auras rien à faire, on s'occupe de tout pour toi et en plus, on t'accompagne tout au long pour te former et t'apprendre les compétences nécessaires. Et je pense que cette solution est sûrement plus adaptée pour toi. Donc si c'est le cas,
tu trouveras là, juste en dessous de cette vidéo, tu regardes en dessous, il y aura un lien, le premier lien que tu vas trouver, tu cliques dessus, ça t'amènera sur mon site et là tu auras les détails sur l'offre Ma Business Box. Donc je t'invite à en profiter dès maintenant avant qu'il soit trop tard. Donc en tout cas ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si cette vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et également, si ce n'est pas encore le cas pour toi, de cliquer sur le bouton rouge s'abonner afin de rejoindre des centaines d'entrepreneurs, d'ambitieux qui sont là sur YouTube. Et ça te permettra aussi d'être prévenu gratuitement et immédiatement dès qu'il y a du nouveau contenu. Comme ça, tu ne rateras rien. Donc voilà, on se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Bon courage à toi. Allez, salut!